sur notre cœur à chacun. Et nous allons encore nous réjouir ce matin à travers la parole. Je salue tous mes bien-aimés à travers le monde, à travers ceux qui nous regardent, que ce soit en Roumanie ou au Canada, que ce soit dans les autres pays aussi, ceux qui nous suivent sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Facebook. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous allons nous réjouir à travers la parole du Seigneur. Je suis heureux d'être revenu dans l'Église, en France. Merci Seigneur. Et puis je vous demanderai de prier aussi pour le mois d'octobre, pour savoir si je dois retourner là-bas. Je ne sais pas encore. Le Seigneur ne m'a pas donné de direction précise, que nous continuons, Seigneur, à prier pour cette œuvre de Roumanie. Il y a tellement à faire pour le peuple rome, pour tous ces gens qui souffrent, qui n'ont rien, mais qui ont une soif de l'évangile. Ici en Europe, nous avons tout, mais l'évangile passe en dernier. Quel dommage! Quel dommage, parce que Seigneur, dans tous ces pays où il n'y a rien, eh bien, ils ont Jésus. Et comme a pu me dire un Rome, sur cette petite chariote à cheval, il a dit, même si nous sommes dans les poubelles, au Rounoï, nous sommes dans les poubelles, nous sommes dans les détritus, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Et aujourd'hui, nous avons une société de l'abondance, et le Seigneur est loin de nous. Quel dommage, quel dommage. Vous savez, je pense, et c'est une pensée qui ne concerne pas le message de ce matin, mais que Satan a vu qu'avec Job, en lui prenant tout, Job n'a jamais quitté la voie de Dieu. Alors, eh bien, il a peut-être changé son fusil d'épaule. Il a dit aujourd'hui, je ne vais pas retrancher, je vais donner tout en abondance. Et tout en donnant en abondance, plus la société est dans l'abondance, plus Dieu n'est pas une priorité. Laissez-moi vous dire ce matin que si vous avez tout, des châteaux en Espagne, des hélicoptères, des jets privés, les plus grosses voitures que vous voulez, les plus beaux enfants que vous voulez, si vous avez toutes ces choses-là, la santé et tout, merci Seigneur. Mais si vous avez toutes ces choses-là, mais vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Et il y a beaucoup de gens qui ont tout, mais qui n'ont rien. Il faut bien comprendre ça. Ils ont tout, mais ils n'ont rien. L'essentiel dans la vie, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons voir un message particulier, un message d'encouragement pour l'Église. Et nous allons faire une première lecture ensemble qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux à partir du chapitre 3. Et le verset qui nous intéresse plus particulièrement, c'est donc Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. Verset 13. Chapitre 3, verset 13, Hébreux. Et vous allez voir ce matin où veut nous emmener la parole du Seigneur et l'importance que cela a pour les églises, pour nos vies chrétiennes à chacun d'entre nous. C'est un message primordial, un message d'exhortation. Et ce matin, nous allons nous exhorter avec nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés. Amen. Et puis nous sommes réjouis ensemble quand nous allons dans la maison de l'Éternel. Donc, exhortons-nous ce matin ensemble. Alléluia. Vous êtes dans Hébreux 3. Amen. Et puis on va commencer à faire cette lecture. Alors Hébreux 3 à partir du chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 7, mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est à partir du verset 13. Amen. On fait la lecture ensemble. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, il est toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères ou sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et à partir du verset 13, mais, il y a le mais de Dieu, il y a toujours le mais de Dieu, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le sujet de méditation de ce matin. Oui, Seigneur, nous devons plus que jamais faire attention à nos cœurs, prendre garde à nos cœurs, mettre une garde à nos cœurs, parce que, Seigneur, nous devons faire en sorte que nos cœurs ne s'endurcissent pas, ni par le péché, ni par autre chose, mais que nos cœurs soient gardés purs dans ta maison, parce que, Seigneur, c'est toi qui demeures dans nos cœurs, et rien d'autre que toi ne doit demeurer dans nos cœurs. Alors ce matin, tu vas faire le tri, tu vas nous parler,
tu vas faire en sorte que nous puissions mettre ce verset en pratique. Amen. Exhortons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres, rafraîchissons-nous les uns les autres. C'est ce que veut dire la parole, Seigneur. Alors ce matin, nous avons besoin d'un encouragement qui vient du ciel. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui nous parle chaque instant, chaque seconde, à travers ta parole, à travers les messages que tu mets sur les cœurs de ton serviteur. Merci pour ceux qui nous regardent. Merci pour ceux qui vont être enrichis par la parole. À toi seul la gloire ce matin. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous voyons que, eh bien, ce merveilleux texte d'Hébreux 3, à partir du verset 7 à 13, particulièrement verset 13. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, le texte nous dit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Hein? Important. Là, on parle ici particulièrement, non pas à des païens, mais on parle à des frères, à des sœurs. Ce qui veut dire qu'un frère ou une sœur peuvent arriver à ce niveau de méchanceté et d'incrédulité. Ce n'est pas un verset pour les païens. Là, on parle d'un verset pour les frères et les sœurs. Donc là, l'exhortation de ce matin nous dit: prenez garde, ça veut dire faites attention que quelqu'un de vous, quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi l'assemblée n'ait un cœur mauvais et incrédule, et cela peut aller à un point terrible, jusqu'au point de se détourner totalement du Dieu vivant. Imaginez un petit peu, il vit ce Dieu, alléluia, et ce Dieu, il voit ce qui se passe. Il voit tout, il sait tout, rien n'est caché devant Dieu. Nous servons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, rien de ce que vous pratiquez, rien de ce que vous pensez, rien de ce que vous imaginez, rien de ce que vous préméditez n'est connu par Dieu. Donc le contraire, c'est-à-dire l'antidote à cette situation très mauvaise, c'est le mais de Dieu. Mais, M-A-I-S. Il y a toujours le mais de Dieu. Et le mais est comme une porte lourde, très lourde des fois. Mais ce mais, eh bien cet antidote, eh bien c'est exhortez-vous les uns les autres chaque jour, dit la Bible, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse la dureté du cœur par la séduction du péché. Pourquoi aujourd'hui il y a des cœurs qui ne pleurent plus? Pourquoi aujourd'hui les cœurs des chrétiens sont endurcis? À cause de la séduction du péché. Le péché qui séduit, qui est toujours trompeur, endurcit le cœur du chrétien qui n'est plus sensible, sensibilisé à l'action merveilleuse du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle il est dit: exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Amen. Amen. Cela veut dire que d'une certaine manière, nous sommes, vous êtes, nous sommes tous responsables les uns des autres. Amen. Amen. Et à l'époque, ici, des Épîtres aux Hébreux, il y avait plusieurs qui abandonnaient l'assemblée. C'était un moulin à vent pour certains. On rentrait, on sortait, il n'y avait pas d'identité chrétienne. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, car comme c'est la coutume de quelques-uns. » C'est la suite de cette lecture-là. Et là encore, il va répéter « mais, exhortons-nous ». Exhortons-nous. Beaucoup de fois, le mot « exhortons-nous » ressort. Savez-vous que l'exhortation entre nous est quelque chose de très, très, très important. On s'exhorte ensemble, on s'encourage ensemble. On a besoin de ce principe-là. Nous sommes donc des soldats de Christ, amen. Amen. Et nous, quand nous partons, nous quittons les assemblées. Là, dehors, il faut savoir que c'est un monde de guerre, un monde de séduction, un monde d'impureté, un monde de tromperie, un monde satanisé, un monde diabolisé, un monde où les démons travaillent jour et nuit. Et nous avons besoin d'avoir les réunions, les assemblées, pour revenir à la caserne, pour revenir faire nos armes, pour revenir s'encourager régulièrement les uns les autres. C'est très, très important. Et la Bible va répéter cette exhortation à plusieurs reprises. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela
et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, et nous le voyons très bien, que les situations dans lesquelles nous sommes dans ce monde aujourd'hui ne peuvent pas s'éterniser. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers une confrontation avec la divinité. Le monde s'en va avec un face-à-face, un accident mortel avec la divinité, avec la Trinité, avec le Dieu 3 fois saint qu'ils offensent, qu'ils blasphèment chaque jour. Alors, le remède, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. L'Église de Dieu est un corps, et si à l'intérieur de l'Église il y a un membre qui souffre, alors tous les autres souffrent. Et dans un corps, dans l'Église de Dieu, nous prenons soin les uns des autres. Amen. Et s'il y a un membre qui souffre, il y a aussi compassion de souffrance de la part des autres. Au contraire, si un membre est honoré, tout le monde participe à la joie ou au salut de quelqu'un qui vient accepter le Seigneur. S'il y a des gens qui viennent accepter Jésus, qui veulent s'engager par les eaux du baptême, qui viennent de rencontrer le Seigneur, tout le monde, le corps entier se réjouit. C'est un principe de vase communicant dans l'Église du Seigneur, et le but de chacun d'entre nous, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent. Après cette sollicitude mutuelle entre nous par rapport aux chrétiens, et dans une certaine mesure, nous dépendons des autres membres du corps de l'Église. La Bible dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme espérance, la ferme confiance dont nous nous glorifions. Nous nous glorifions d'une espérance, nous nous glorifions d'une assurance d'être avec Jésus là-haut dans la gloire, dans une ville glorieuse, dans la capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. Amen. Revêtue de la gloire de Dieu. C'est notre espérance. Amen. C'est là notre nouvelle adresse. Si quelqu'un veut vous envoyer du courrier plus tard, il sait où vous envoyez votre adresse. Elle est là-haut dans le ciel. Alléluia. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, dit la Bible. Retenir, maintenir jusqu'à la fin la confiance. Non. La ferme confiance. C'est pas pareil. L'espérance dont nous nous glorifions. On parle ici de persévérance. Et nous persévérerons ensemble, nous continuons à continuer ensemble, pourvu que c'est marqué, et dans Hébreux chapitre 3, ce mot « pourvu » revient plusieurs fois. Hébreux 3, verset 6, il nous est parlé que Christ est fidèle, comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Quand vous aurez accepté le Seigneur, est-ce que votre espérance était ferme quand vous avez rencontré le Seigneur? Nous avions cette espérance ferme. Est-ce qu'il y avait cette joie devant le Seigneur, la joie du salut? Gardez cela. Il faut garder cette espérance du départ quand nous avons rencontré le Seigneur. Être sauvé, c'est la plus belle chose. C'est merveilleux. Vous avez gagné le gros lot. On va dire ça comme ça. Vous allez au ciel. Vous n'avez rien à payer. Tout a été payé par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est merveilleux. Et il faut garder, il faut retenir fermement jusqu'à la fin cette espérance que nous avions au départ. Gloire au Seigneur. Une des causes du manque de persévérance de certains, c'est que l'on ne prend pas suffisamment soin les uns des autres. Et avec le temps, les choses s'effilochent, les choses s'étiolent, ça use, il n'y a pas de soin, il n'y a pas de souci. Le souci de tel frère ou de telle sœur, on n'a pas la compassion de tel frère ou de telle sœur, et par rapport à ça, eh bien, ça s'effiloche. Et la Bible nous dit qu'il faut prendre soin les uns des autres, comme Jésus, évidemment, le voudrait. Amen. Quand on pense seulement à soi-même, à ce moment-là, on se fait un tort à nous-mêmes, et on fait un tort à nos frères. Vous remarquez par exemple nos grands-parents, une génération, 2 générations avant. Allez, nos grands-parents qui ne pensaient bien souvent qu'à rendre service aux autres,
Hein, ils n'avaient pas grand-chose, mais il y avait une joie dans leur cœur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons bien plus que... Nous avons nos maisons qui sont remplies, qui ne manquent de rien, frigo, télé, moyens de communication, hein, etc., etc. Et toutes ces choses, et nous voyons que toutes ces choses-là fait que notre cœur est vide. Et on dirait qu'on est dans une génération malheureuse, une génération triste. Hein. Aujourd'hui, il faut la drogue, il faut l'alcool, etc. pour être heureux, parce qu'ils n'ont plus ça. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que l'on ne pense plus qu'à soi-même. Aujourd'hui, la société est égoïste. Nous sommes dans une des générations les plus tristes de toutes les générations à cause de l'égoïsme. Et j'ai prêché, j'ai apporté ce message que nous faisons partie de la génération des derniers temps. Et nous y sommes. Et quand l'apôtre Paul dit et cite les signes de la fin des temps, il va dire à Timothée, sache Timothée, que dans les derniers temps, hein, ces derniers jours-là, il y aura des moments, des temps difficiles. Pourquoi? Parce que, premièrement, les hommes seront égoïstes. C'est la première chose qui est citée. Hein. La première chose, c'est que les hommes seront égoïstes. L'égoïsme amène la tristesse. Tandis que se donner pour les autres, pour servir les autres, vivre pour les autres, là, c'est la joie, là, c'est le bonheur. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais plus donner que ce que Dieu va vous redonner par-dessus tout. Jamais. Dieu va nous accorder encore bien plus. Alors que Dieu soit béni, il est un Dieu merveilleux. C'est lui notre richesse. La Bible dit, supporter ces paroles d'exhortation. Cela veut dire paroles d'encouragement, paroles de santé spirituelle de chacun d'entre nous, et intimement liées à celles des autres dans l'assemblée. Je répète, cela veut dire paroles d'encouragement, de santé spirituelle de chacun d'entre nous, et intimement liées à celles des autres dans l'assemblée. L'avertissement est ici dans la Bible. Attention, prenez garde, cela veut dire soyez sur vos gardes, que quelqu'un de vous, on ne parle pas des païens, hein, que quelqu'un de vous, on parle de quelqu'un de vous, quelqu'un parmi l'assemblée, des chrétiens, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Seigneur, est-il possible qu'un chrétien devienne méchant, mauvais et incrédule? C'est la question que je me suis posée en lisant ce verset. Oui, et on le voit. Et vous avez peut-être des exemples à l'esprit qui vous rafraîchissent, qui vous reviennent à la mémoire. Attention, prenez garde que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point, ça va loin, au point de se détourner totalement du Dieu vivant. Mais au contraire, exhortez-vous, encouragez-vous, consolez-vous les uns les autres, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Le péché endurcit le cœur. Le péché agit comme un rayon de soleil sur de l'argile pour l'endurcir totalement au point où elle devient comme de la pierre. Alors que quand nous avons rencontré le Seigneur, nous avions un cœur de pierre qui a été brisé par la parole, qui est le marteau, et qui a transformé ce cœur de pierre en cœur de chair. Et il y a des chrétiens qui reviennent en arrière par la séduction du péché. On jongle un petit peu avec le péché, on est limite avec le péché, on est borderline avec le péché, on est sur un fil du rasoir avec le péché. Alors, eh bien, ce péché-là, cette envie de péché, eh bien, agit comme un rayon de soleil sur le cœur et il rendurcit le cœur. Exhortez-vous, faites attention, exhortez-vous les uns les autres. Le Saint-Esprit peut parler au travers de l'encouragement d'un frère ou d'une sœur, ça vous est jamais arrivé? Bien sûr que si. Et parfois, cela arrive à la fin d'une réunion. On passe à côté du message, mais en partant, quand on se dit au revoir, un frère ou une sœur vous dit juste un petit mot ou une expérience, et on repart à la maison et on se rappelle que ce qu'un tel nous a dit. Et parfois, c'est une parole de Dieu. Comprenez ça? Le Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pas forcément à travers que son serviteur. On a des frères et des sœurs qui sont là pour nous encourager. Et c'est bon d'y faire attention, de s'encourager donc les uns les autres. Les chrétiens sont tenus, selon la Bible, de s'exhorter les uns les autres. C'est un devoir et c'est un droit. On se rappelle que Paul, l'apôtre Paul, à Barnabas,
Barabbas, excusez-moi, ont décidé, Paul s'est retourné vers Barabbas et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a posé la question. Eh bien, Paul, est-ce que l'on ne pourrait pas retourner visiter les églises que l'on a fondées? Ah oui, allons-y. Voilà, ils sont deux, ils s'exhortent. On va y aller, et on va aller revoir les frères, comme ils se portent, et ils font une tournée d'exhortation. C'est quelque chose de merveilleux. Lisons ensemble dans les Actes des Apôtres, regardez ce merveilleux texte d'encouragement, dans les Actes des Apôtres 14, on va aller dans Actes 14, vous allez voir ce que nous dit la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Regardez bien, Acte 14, il est dit ici au verset 22, regardez, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Deuxième point, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les exhortant, c'est ça qui est important, à persévérer dans la foi. Donc l'exhortation est importante. C'est merveilleux. Ce que veut dire que les épreuves, les difficultés que le chrétien peut rencontrer sur son chemin, ces épreuves ne sont pas là pour le décourager. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus avec le Seigneur, que Dieu les a abandonnés. Non, ils les ont exhortés, c'est écrit, à rester fidèles au Seigneur, les exhortant à persévérer dans la foi, à continuer à ne pas lâcher. C'est ce que veut dire le verset. Alors ce matin, laissez-moi vous dire que vous pouvez planter vos dents dans le bois de la croix et rester accrochés. Amen. Amen. Lâchez jamais, ne lâchez jamais le calvaire, Golgotha, la croix, le sacrifice ensanglanté de Jésus, ne le lâchez jamais. Jamais. Des fois c'est dur, des fois on a des problèmes, on a des vents contraires, mais ne lâchez jamais. La Bible souvent nous dit de rester attaché à Christ. Il faut rester attaché à Christ. On sait que le désir de l'apôtre Paul pour les chrétiens qui habitaient la grande métropole de Rome, pour ces chrétiens-là, qui était une ville corrompue à l'époque, eh bien, il leur a écrit une lettre depuis Corinthe. Et il leur a prié pour que ces chrétiens de Rome demandent continuellement dans ses prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. Car, dit l'apôtre Paul, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Nous avons une foi commune. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul voulait encourager les chrétiens. Et pour un pasteur, il n'y a pas plus grande joie. Pour un pasteur, il n'y a pas de plus grande joie que de voir son assemblée encouragée, bénie. Et nous prions comme David, qui dit dans le psaume 3, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. C'est un encouragement quand je vois que vous êtes fidèles, quand je vois que vous êtes présents, quand je vois que vous faites des expériences avec Dieu, que l'assemblée est bénie. Et puis, Soisic a soumis quelque chose, on fera un récapitulatif des bénédictions que nous avons eues, et vous verrez que nous avons été bénis. Merci Seigneur. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Alléluia. Nous, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Alléluia. Nous voulons que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Nous voulons que vous soyez bénis de la part du Seigneur, du mot bénédicere, du latin, dire du bien. Ça veut dire dire du bien, que Dieu dise du bien de nous. C'est merveilleux ça, hein? Et quand nous bénissons Dieu, nous disons du bien de lui. C'est ce que ça veut dire le mot bénédicere. Amen. Et quand je vous bénis, cela veut dire que je parle de bien, du bien de vous. Est-ce que vous comprenez? Je bénis mon pasteur, je bénis mon frère. Ça veut dire que je dis du bien de vous. C'est ça le mot bénir. Hein? Bénis, je bénis. Exemple en Roumanie, quand j'ai été en Roumanie, eh bien, quand j'ai parlé de l'assemblée que l'on avait, je bénissais l'assemblée. Donc je disais du bien de vous. Comprenez?
C'est important ça, hein? C'est important. J'aime mon assemblée, je bénis le Seigneur pour ses combattants et ses combattantes qui sont derrière le ministère que Dieu a placé ici. On s'exhorte. Les chrétiens sont tenus de s'exhorter les uns les autres. Vous savez, l'apôtre Paul, hein, c'était l'apôtre Paul, c'est pas Christophe, vous avez bien compris. Et l'apôtre Paul, si on voit la lecture de l'apôtre Paul, il aurait pu dire il n'y a pas besoin d'exhortation pour sa vie. Hein, parce que l'apôtre Paul était dans une autre dimension spirituelle. Il était monté au ciel, il avait été au paradis, il est redescendu. Hein, vous imaginez un petit peu l'expérience de l'apôtre Paul. Donc on va dire, exhorter un tel homme, un tel cas, ça va être compliqué. Et il a dit, quand on lui a demandé « Qu'as-tu vu là-haut ?» Il a dit « Je ne peux pas vous le dire, c'est trop merveilleux, je ne suis même pas capable de vous décrire ce que j'ai vu. » Il n'a rien dit, c'est trop merveilleux. Alors laissez-moi vous dire que quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, vous dites « Exhortez ce gars-là, comme ça, est-ce qu'on peut l'encourager ?» Et pourtant, on a des exemples formels. Il écrit à Timothée, et vous savez ce qu'il dit à Timothée ? « Onésiphore m'a souvent consolé. » C'est l'apôtre Paul dont on parle. « Onésiphore m'a souvent consolé. Et tu sais combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Voilà Onésiphore qui savait consoler l'apôtre Paul au travers de ses épreuves. Ce n'est pas parce qu'on est à un niveau spirituel différent ou que Dieu nous utilise différemment que nous n'avons pas besoin des frères et des sœurs. Vous comprenez ça? C'est quelque chose de terrible. Rappelez-vous qu'un jour, l'apôtre Paul a mis le pied sur la région de Naples et il a marché à pied jusqu'à Rome. Hein? C'est pas aujourd'hui, on prend l'avion pour aller en Roumanie, 2h30. Hein? On prend l'avion pour aller en Inde, tant d'heures. Vous savez, ça va très très vite. Mais aujourd'hui, là, quand je vois le parcours de l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de la Bible, hein, il a été à Naples, et dans la région de Naples, il a marché à pied jusqu'à Rome pour aller voir les chrétiens et les chrétiennes de Rome. Et comme ces chrétiens et ces chrétiennes avaient entendu parler que le grand apôtre Paul s'en venait du sud à pied, eh bien les chrétiens de Rome ont tout simplement décidé et dit « il faut absolument que l'on aille le rencontrer ». Et on ne peut pas attendre jusqu'ici, à Rome, on va marcher à sa rencontre. Lisez avec moi un autre texte qui se trouve dans Acte 28, toujours dans le livre des Actes, Acte 28, verset 13. Regardez bien ce qu'il est marqué. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Puzzolo, où nous trouvâmes des frères et qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome, regardez bien ce qui est marqué, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. C'est l'apôtre Paul, on parle. Quand il a vu ses frères, ça, il a pris courage. Il était dans la joie. Paul prend courage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il perdu courage? Non. En voyant les frères, c'est comme une effluve de rafraîchissement dans son âme. En voyant les frères, et j'aimerais vous dire, on a besoin de voir les frères et les sœurs. Ça nous encourage. En voyant les frères, on s'encourage ensemble. On se console parce que l'on a le même langage. Parce que l'on est passé par la même croix. Parce que l'on a la même direction. Parce qu'on se verra là-haut et on vivra là-haut dans l'éternité. Alors ça nous encourage chez la vraie famille en Christ. Parce qu'on se visitera là-haut dans la gloire éternelle, au bord du fleuve de la vie. Et l'esprit qui arrive, eh bien ce corps si différent, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus est toujours un esprit d'abnégation. Amen. Jésus s'est donné lui-même pour nous. L'esprit de Jésus, eh bien, est toujours un esprit de sacrifice au service des autres. Et parfois, il faut accepter humblement d'être aidé. Ah oui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas être aidés. C'est des super spirituels, on n'a besoin de rien. Et puis on voit jusqu'où ça mène après.
On a besoin de rien. Si, il faut accepter humblement d'être aidé. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Il faut accepter d'être aidé, d'être secouru, et tout le corps va s'en trouver bien. Il y a de l'amour, il y a des soins mutuels. C'est quelque chose d'important, ça, d'avoir des soins mutuels. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Et c'est la preuve, ce que l'on appelle dans l'Église la communion des saints. C'est pas les saints, Saint Barnabé, Saint Augustin, Saint Trucmuche dans les catholiques. Hein. C'est pas ça la communion des saints. La communion des saints dans l'Église, c'est cette communion des saints. Et cette communion que nous avons les uns avec les autres. C'est la communion avec des hommes et des femmes qui ont été sauvés et seulement sauvés par le sang de Jésus-Christ et qui progressent ensemble et qui ne sont pas encore arrivés à la perfection, mais qui s'en vont vers une maturité dans le Seigneur. Voilà ce que c'est la communion des saints. Amen. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, pour des sœurs de demeurer ensemble. C'est là, L-A, c'est pas ailleurs, hein. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez que quand la Bible dit « Prenez garde que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule », le contraire pour guérir de cette situation, là, eh bien, c'est de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de nous reprenons pas les uns les autres, ne nous condamnons pas les uns les autres, nous faisons premièrement le nettoyage pour nous-mêmes, devant notre porte, notre petite maison à nous. Et ensuite, on peut exhorter les uns les autres. On ne vient pas avec un index pointé sur un frère, ni sur une sœur. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez un index pointé sur un frère ou sur une sœur, 1, 2, 3. Vous avez 3 doigts qui sont contre vous. Vous avez compris ça? Ah, quand vous dites lui là-bas, lui, ou elle là-bas, elle. N'oubliez pas, 1, 2, 3, vous avez toujours un index vers lui et 3 doigts contre vous. Faites bien attention à ça. Hein? C'est important. C'est important. Parce que si vous portiez un index, il y en a 3 autres qui sont dans votre direction, vous voyez. Alors il faut toujours faire attention. Exhortez-vous les uns les autres. Ici, dans le chapitre des Hébreux 3 que nous avons lu en introduction, il y a un parallèle entre l'incrédulité du peuple d'Israël dans le désert et, évidemment, les Hébreux, les chrétiens de souche hébraïque qui étaient incrédules au 1er siècle du christianisme. Il faut remettre le texte dans son contexte. Ceux qui, par incrédulité, ont été rebelles à Moïse, que leur est-il arrivé dans la parole du Seigneur? Ils ont été incrédules à la parole de Moïse. Bien, laissez-moi vous dire qu'ils sont tous morts dans le désert. Tous. Il n'y en a pas un seul qui est arrivé dans la terre promise. Rappelez-vous, Jude, l'épître de Jude, nous en parle en disant « Je vous rappelle, frères, je vous rappelle, encore un rappel de la part du Seigneur, que le Seigneur qui a sauvé le peuple d'Égypte fut ensuite périr les incrédules. » C'est un rappel. Jude nous le rappelle. Je répète ce verset. Jude nous rappelle en disant « Je vous rappelle, frères, que le Seigneur qui a sauvé le peuple d'Égypte fit ensuite périr les incrédules. » Le pire péché qui peut arriver à un chrétien, c'est de ne plus croire, de perdre la foi. Et la raison pour laquelle nous ne voulons pas perdre la foi ce matin, c'est que nous ne voulons pas être totalement rejetés. L'apôtre Paul, après avoir prêché aux autres, l'apôtre Paul, encore on parle du grand apôtre Paul, hein, c'est bien dit, j'ai bien dit, c'est pas un pasteur quelconque, c'est l'apôtre Paul dans la parole du Seigneur, qui nous a laissé libre à travers le livre des Actes de compléter nous-mêmes la suite, parce que nous sommes la suite, hein. Eh bien, lui-même craignait qu'il ne soit pas, en prêchant aux autres, qu'il ne soit lui-même disqualifié. Vous imaginez un petit peu? Il prêchait aux autres, il était missionnaire, il allait visiter les églises, il donnait toute sa moelle, tout son cœur pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il me craignait lui-même qu'il ne soit disqualifié. Imaginez un petit peu. Et c'est pour cela qu'il a dit « Je tiens mon corps assujetti ». Ah, c'est merveilleux ça. Que d'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Vous imaginez un petit peu.
Donc nous devons toujours avoir cette garde, faire attention, et on sait que dans la parole de Dieu, on nous dit dans Thessaloniciens, exhortez-vous encore réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc on le fait déjà, mais l'avertissement n'est pas pour ce qu'on fait déjà, mais de continuer dans ce sens-là, de continuer à nous exhorter les uns les autres. Amen. Amen. J'avais d'autres notes ce matin, mais je vais m'arrêter là, parce que c'est important. Alléluia. Il faut, plus que jamais, le petit troupeau que nous sommes, nous exhorter les uns les autres. Pas de jugement, pas de condamnation. On a des choses à dire, on se les dit. Et après, c'est important de progresser. D'accord? Mais jamais, comme je vous ai dit, avec l'index, pointer quelqu'un, hein, ça peut arriver. Hein. Vous savez, il n'y a pas la perfection, on est des hommes sur cette terre, des femmes sur cette terre. Mais néanmoins, la Bible nous dit, et nous avons fait cette lecture merveilleuse, et on peut la refaire ensemble pour conclure le message, pour que vous imprimiez bien, au verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, c'est tous les jours, hein, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire que tant que le Seigneur n'est pas revenu, tant que le Seigneur ne vient pas chercher son Église, tant que nous ne sommes pas frappés par la mort physique, hein, pour certains qui vont partir avant que l'enlèvement de l'Église arrive, eh bien, tant que nous pouvons dire aujourd'hui, pas demain, exhortons-nous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun, il y a un but, hein, afin qu'aucun ne s'endurcisse, de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous savez, le péché, des fois, on laisse des petites choses rentrer, on ne s'en aperçoit pas, et puis, une autre petite chose, et c'est la séduction du péché. Ça arrive à tout le monde. Alors faisons bien attention. Et l'avantage qu'il y a en s'exhortant les uns les autres, en partageant les uns les autres, en priant les uns avec les autres, en ayant de la communion fraternelle avec les uns les autres. Alors j'ai bien dit fraternelle, pas... voilà, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous comprenez? On ne peut pas avoir de la communion avec des frères qui ne sont pas en communion avec nous. Même si vous donnez tout votre moelle pour quelqu'un et que vous êtes dans la sincérité, mais que ce n'est pas réciproque, vous allez le voir tout de suite, vous allez le ressentir tout de suite. Mais là, il faut s'exhorter les uns les autres. Pourquoi? Afin que personne ne s'endurcisse. Et nous ne voulons pas être des cœurs endurcis ce matin, nous voulons être des cœurs ouverts, des cœurs qui sont remplis d'amour, de compassion pour les uns les autres. Quand un frère a un problème dans l'église, on est de tout cœur avec lui, on prie pour lui, on prie pour s'il est malade, on prie ensemble parce qu'il a un problème quelconque, on prie pour subvenir à ses besoins, on prie. Et nous avons eu de belles bénédictions à travers cette année passée. On avait prié pour Alain, pour un travail, il a eu un travail, il a eu un logement, il a eu tout ça. Merci Seigneur. Et on continue à prier les uns pour les autres. On a des victoires à remporter ensemble, mais collectivement. C'est pour ça qu'il faut s'exhorter les uns les autres, c'est s'encourager, c'est remporter des victoires ensemble. Et chaque jour, c'est pas que le dimanche, c'est pas que le jeudi, c'est chaque jour. Il faut s'exhorter les uns les autres, avoir des paroles douces, agréables, de consolation, même peut-être des paroles dures, mais dans l'exhortation. Parce qu'avec l'exhortation, c'est pas pour tuer, c'est pas pour blesser, c'est qu'on dit, et après, hop, on trouve le remède ensemble. Vous comprenez ça? Ben moi, je suis passé par là, mon frère. Et moi, il m'arrivait ça. Donc, eh bien, je te le dis, ça peut faire mal, ça va faire ci. Moi, je suis passé par là. J'ai eu le même problème que toi. Je sais que ça. Ça, c'est de l'exhortation constructive. Amen. Amen. Donc, la Bible nous renforce à nous exhorter les uns les autres. On prie le Seigneur ensemble ce matin. Merci. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Oui, Père, merci. Te dire merci encore pour ta présence. Merci pour ta parole de ce matin, qui nous encourage à nous exhorter les uns les autres. C'est un sujet de méditation merveilleux. Chaque jour, dit la Bible, chaque instant, dit la Bible, nous devons nous exhorter les uns les autres, ne pas nous condamner, nous montrer du doigt, pointer les index sur chacun d'entre nous. Parce que si nous voulons trouver des failles, nous allons en trouver. Parce que si nous voulons trouver des défauts, nous allons en trouver. Mais cette vision sur laquelle nous allons trouver ces défauts est une vision charnelle et non spirituelle. Parce que comme j'ai accepté de rencontrer le Seigneur, quand j'ai accepté que le Seigneur déverse son amour dans mon cœur,
j'ai aussi de l'amour pour mes frères et mes sœurs. J'ai de la compassion pour mes frères et mes sœurs. Et je veux les voir avec leurs qualités et avec leurs défauts. Sauf que leurs défauts, je veux les laisser de côté pour ne voir que les bons côtés de mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous allons nous encourager. Parce qu'ensemble, nous allons proclamer des victoires. Parce qu'ensemble, nous allons remporter des victoires. Alors ce matin, nous voulons mettre ce verset en pratique. Exhortons-nous les uns les autres. Même dans d'autres assemblées diverses, dans les partages que nous avons au téléphone, dans les rencontres que nous avons avec nos voisins, avec les soi-disant chrétiens. Il faut qu'on se tienne à nous exhorter les uns les autres. Seigneur, parce que s'exhorter, c'est progresser dans les voies de Dieu. Et nous ne sommes pas encore arrivés à une maturité spirituelle. Nous ne sommes pas encore arrivés au top niveau spirituel. Et nous voulons que ce progrès vienne à travers les expériences de chacun et de chacune, à travers les prières de chacun et de chacune. Alors ce matin, nous voulons élever ton saint nom. Amen. Merci pour la prière que tu as mise dans nos cœurs. Merci pour cette exhortation que tu mets dans nos cœurs. Merci pour le partage que tu mets dans nos cœurs. Et à toi seul la gloire, Jésus. Amen. Amen.